Elle a besoin de la lumière du jour, visiblement. Peut-être la lumière du jour, ça peut la... Déjà, on voit un peu des couleurs. Ça va déjà mieux, tu veux... Ah, il faut le temps qu'elle chauffe. De toute façon, on n'a pas d'image, alors on est honnête de faire un film en noir et blanc, en noir, en noir sans blanc. Ah, il y a encore le super camion. 1959. Ça se réchauffe. Demain, on va avoir du soleil, lundi aussi. Ouais, c'est vrai. Donc on pourra aller là, ce terrain, là où... Sinon, on va à Barcelone. C'est loin Barcelone. Barcelone, c'est à 200 bornes. C'est comme aller à Paris. C'est infernal en voiture, faut laisser ça. Tu trouves pas de place de cinéma noir, onirique, qui est vraiment épatant. Il a vraiment quelque chose. En fait, le truc, c'est que je ne pense pas en termes de cinéma. Et c'est un côté parigo, c'est-à-dire. Effectivement, très proche de celui du montage du cinéma. Ça faisait partie, le montage dans le cinéma, des choses qui m'intéressaient le plus. Et peut-être qu'effectivement, on retrouve ce souci-là, en tout cas, dans le. Qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce que tu fais, papa? Et il descend apparemment. Ouais, il vient tous les mois, quoi. En stop, il descend. Ouais, des fois, on a tous les côtés d'influence qui sont celles du réel. Fini un peu ma période musicale, justement. Là, j'avais en gros une vingtaine d'années. Bon, j'écrivais déjà, mais je m'y suis mis plus sérieusement, on va dire. Et donc j'ai commencé à écrire mon premier roman, en fait, puisque jusque-là, j'avais écrit que des textes plus courts. Et puis, je me suis aperçu que ça me plaisait bien. Ah, il y a des romans à faire. J'ai continué, tout simplement. Voilà. Des romans à écrire comme ça, à la Kerouac, des choses qui se passent. Non, on était allé à Mons, on est allé à l'église, quoi. Ouais. À l'église des Ukrainiens. On a réussi à rentrer gratos et toi tu voulais fumer un joint absolument de l'opium. Je crois que ça c'est un peu. Papa il était en pleine extase, mystique. Ça c'est fait. Hein. Et moi vous m'énerviez. Ouais. Parce que j'avais pas envie, mais bon c'était drôle. Tu veux dire qu'on était un peu respectueux du début, quoi? Non, c'est bon, ça c'est pas fort. Non, vous parliez trop fort, vous étiez trop bourrés. En fait, on entendait que nous, quoi, dans la... On entendait les chanteurs et nous. Et intéressante. Vraiment écrire, c'est avant tout une histoire, plus une bonne histoire, plus une bonne histoire. C'est vraiment tout ce sens du style. De la comme dans les romans de Kerouac, c'est exactement des trucs comme ça. Il y a beaucoup de... et des choses... choses religieuses, il y a du cosmos, il y a tout. Ce qui m'intéresse, c'est non seulement une bonne histoire, mais qui... bisexuel, enfin plutôt qu'il transsexuel. Il s'est désapé. Il avait des mots pas possibles, des cuisses pas possibles. Un homme, plus musclé que... Bah ouais, c'est lui qui a déchtroumpé c'est elle. Et en fait, c'est elle qui était la plus masculine. Et les deux oiseaux qui font l'escalade là en face. Et l'autre en face qui grimpe. C'est leur boulot. Si ce découpage vous est venu avant l'écriture ou s'il s'est fait après coup. Il y a quelque chose assez naturellement délirant. Toi t'étais à poil, hein? J'étais à poil. Dans la gadoue. Moi je criais parce que j'étais trop sobre. Je voulais pas qu'on me foute à l'eau. Pour ce livre, c'est un important on n'a pas failli remonter. Qui raconte une histoire qui est proche de la réalité, mais qui n'est pas non plus la réalité, avec la réalité que le narrateur et d'autres personnages racontent
manière de... Non, c'est du Kerouac, tout. Tu as l'impression que c'est du... Tu vois, Kerouac, c'est du livre, tu lis ça. Et après, et Tom, le lendemain, qui arrive. Ouais, vous étiez chez Laurent. Ah ouais, ça remonte en mission commerciale. Oui, alors donc c'est un peu un cas et particulier. Il y a Tom qui est arrivé avec une bouteille de champagne. Dans la mesure où, effectivement, je n'ai pas écrit comme ça. Qu'on a tagué le matin en partant. En deux parties. Une partie qui est donc la partie réelle au présent du flic. Et surtout, on avait trouvé enfin quelqu'un qui voulait nous acheter quelque chose. Oui. Il en achetait 5 boulettes. Mais il s'est pas levé le pauvre. Éditeurs, d'où l'importance d'avoir de bons éditeurs, qui m'ont suggéré de peut-être trouver quelque chose de plus dynamique. Et j'ai trouvé qu'il n'avait pas tort. Non, j'ai retravaillé vraiment des trucs de la construction. De ce que moi j'ai vécu, parce qu'on vivait, quoi. Tu sais, quand en pleine époque de la vacune, c'était que des trucs comme ça. Quoi. Mais tu vois, et ça n'arrêtait pas, toujours quelqu'un. Et cool, quoi, il n'y avait jamais de... Là, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de machin ou d'embrouille entre les gens. Tu vois, ça pourrait venir de l'extérieur. Très vite, le lecteur se demande ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est vrai qu'à partir du moment où vous avez entièrement reconstruit la narration du livre, ça le change totalement. Quelle que soit l'histoire, ça le change totalement. Et ces trucs, moi j'aurais envie de les arrêter. Quand on est dans le barrage, il fallait que ça s'arrête. C'était comme une image de l'éternité. C'était un peu... Enfin, c'est des choses qui sont assez simples, mais qui sont plutôt rares par les temps qui courent. En fait, ce dont on ne s'aperçoit pas, c'est que c'est réellement la réalité poétique qui est vécue, quoi, en fait. Oui. Et en fait, moi, je me suis refait la scène, c'était beaucoup mieux. Oui. Après, encore, quand tu revois la scène. Parce que quand tu le vis vraiment, tu peux pas vraiment vivre. Si, mais dans le souvenir, c'est encore mieux. Je sais pas. Je vois ce que tu veux dire. Mais... Ouais. Tu sais, Kerouac, en fait, il a très peu fait de stop et tout, et de tralala. Et à chaque fois, il buvait tellement qu'il se retrouvait souvent seul. C'était des engueulades, là, c'était des engueulades. Et quand il faisait du stop, c'était des 3000, 4000 bornes. Et donc, ça se séparait, ça s'engueulait, tu te retrouvais tout seul. Et il n'a pas beaucoup voyagé, tu vois, sur la route, c'est pas énorme, hein, comme voyage. Hein. C'est vraiment une virée, en fait, mais longue, mais... J'aimerais qu'on revienne un petit peu à cette histoire des gens. T'as l'impression qu'il passait son temps sur la route, c'est fou. Hein. C'est ça que je veux dire, c'est plus romancé que... Il y a plein de vrais, hein, évidemment. Moi je sais pas, tu sais à l'époque où j'ai découvert Kerouac, quand je rencontre un auteur, c'est que ça correspond avec ce que je vis. Et quand j'ai découvert Kerouac, c'est ce que je vivais. Donc quelque part, moi, quand je repense à mon époque méga Kerouac, quand je faisais Émile Bayonne une semaine sur deux, et ben les gens de Bayonne, je les retrouve, quand je les retrouve dans la vie, on est liés par ce kerouacisme, mais on est loin. Non mais c'est ça, quoi. J'ai pas une mélancolie due à la perte des êtres, quoi. Les êtres que tu vois, se voilant quelque part, parce que moi je retrouve toujours ce genre de film de trucs. Et c'est quasiment constant même. J'ai l'impression que ça fait partie, c'est une de mes sphères. Vous faites partie des auteurs qui sont étudiés, et puis un autre genre... Ouais, mais c'est sûrement mieux dans la mélancolie, dans la nostalgie, qu'en vrai. Non, c'est pas vrai que c'est mieux en vrai. Après, moi, souvent, j'en ai quand j'en ai en vrai, et comme ça stimule... Mais ça se décide pas, ce truc. Ah non, ça... non. Mais tu peux aussi fuir. Moi, je sais pas, tu peux fuir. Qui n'est pas un polar au sens strict, mais qui est un roman d'une noirceur extrême, bon, et qui finit par se retrouver dans ses collections. Vous, comment avez-vous vécu un petit peu à la fois dans votre crescendo, hein. Dans votre parcours d'écriture, cette évolution du fleuve noir vers Zulma?
Est-ce que pour vous ça a été clair ou est-ce que au contraire Non, mais la mémoire et le souvenir sont mieux que ce qui se passe en vrai. Parce que c'est ça qui est assez terrible. Parce que c'est créé. Et que c'est quasiment impossible de le vivre en vrai. Les premiers romans que j'ai écrits n'étaient pas... D'ailleurs, moi je l'essayais, tu vois, je me sentais vraiment bien quand on était là dans le barrage. Là, une fois que j'ai écrit un polar, j'ai demandé à qui je pourrais... Sans doute, ouais. Je me suis demandé à qui je pourrais présenter ça. Donc je l'ai envoyé au fleuve. Moi j'ai préféré quand on est retourné à la voiture. Et c'est eux qui l'ont pris. Parce que non, justement, non, mais tu vois, chacun. C'est là que. Non, c'est vraiment à chacun sa subjectivité, son machin. Pascal Garnier, etc. Mais de ce fait, le souvenir est meilleur parce que je pense aux autres et pas à moi. Moi, je sais que je me suis. Création de cette collection. Le souvenir du barrage, il est bien un petit peu. J'ai arrêté, enfin je suis passé chez Ulma parce que la collection chez Flemand s'est arrêtée tout simplement. Donc je me suis retrouvé en me disant bon, c'est plaisant. À qui je vais proposer le prochain et c'est parce que Pascal Garnier donc est on repense à ces choses-là quand on pense aux gens qui étaient là. M'avait dit à cette époque tiens Zulma c'est bien. Oui mais ce qui se vit là c'est vraiment ça leur a plu et puis du rêve réellement incarné. Comme ça. Et c'est vrai que c'est malgré tout mieux dans le souvenir. Et ouais. Du coup, tu peux jouer sur les deux tableaux. Hein. Non, mais du coup, tu expliques voilà, non, pas du tout. Hein. Des textes qui leur plaisent. Non, c'est un truc que je ressens vraiment. Donc, ça, c'est bien, quoi. Sans se dire, bon, dans quelle collection on va le mettre. Tu sais, moi, je vais presque aller vivre quelque part des choses pour revenir, Prenez des textes qui vous plaisent. boire doucement dans mon fauteuil et y repenser. Les gens et c'est encore mieux. Voilà. Et c'est comme ça, hein, c'est moi ça. Mais c'est faux en même temps parce que. Petite anecdote au passage. Donc il y a eu le prix des lectrices de L. Et quand j'ai rencontré les lectrices de L, la plupart de ces dames m'ont dit mais qu'est-ce que ça fait dans le polar? Bon, alors que c'est le prix du polar, hein, non, et la plupart m'ont d'ailleurs dit qu'elles ne lisaient quasiment jamais de polar. Et que, d'une certaine façon, c'était presque pour ça que ce livre leur avait plu, parce qu'elles étaient étonnées qu'on puisse, entre guillemets, bien écrire dans le polar, quoi. Donc, voilà, ça c'est dommage, de se dire, bon, il y a peut-être plein de gens qui vont... Pallieur est assez proche de l'univers de Garden of Love, où il y a ce personnage de François, et puis de son ami, qui est un petit peu comment dire, l'anti-héros. Un personnage d'ailleurs sur l'identité du cœur. Voilà, et un personnage dont on se demande s'interroger, existe-t-il vraiment donc, qui pourrait être le double du personnage principal. Bon, j'ai l'impression et on pourrait citer encore d'autres textes qui me paraissent participer de cette idée-là du double. Un plus mal. Oui, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je m'intéresse à l'homme, disons, la nature humaine en gros, et je pense que la nature humaine n'est pas simple. L'être humain n'est pas simple, et donc il est au moins double, si ce n'est triple, quadruple, etc. Alors dans Garden of Love, j'ai poussé un petit peu justement ce concept, ou je sais pas comment dire, jusqu'au bout, en disant, voilà, en chacun de nous, il y a certainement plusieurs personnalités, plus ou moins latentes, des personnalités qui vont ressortir en fonction des événements de la vie. Et donc là, c'est dans Garden of Love, elles ressortent réellement, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui est malade. Et donc les multiples personnalités qui font ce personnage vont ressortir les unes après les autres. Mais dans n'importe quel personnage, effectivement... Voilà. Elle marche toujours pas. Dans les romans, ça marche toujours pas.